organiser la pensée des parrains et marraines qui cherchent à savoir ce que c'est, le parrainage. On leur dit, voilà, on vous demande un engagement dans 3 domaines différents. Le premier, c'est un domaine matériel, puisqu'on vous demande, bien sûr, de donner 28 euros par mois pour le soutien de votre filleul. Le deuxième, c'est un engagement spirituel, c'est de prier régulièrement pour votre filleul, prier pour sa santé, prier pour son éducation, prier pour sa famille, prier pour ses parents. Des fois, bien sûr, les couples, enfin les familles sont souvent ébranlées par toutes sortes de maux. Et donc, la prière est le deuxième engagement. Et puis le troisième, c'est un engagement très concret aussi qui touche au courrier. Donc, on encourage les parrains et marraines à écrire plusieurs fois par an à leurs filleuls pour leur dire des choses qui vont leur faire du bien, les édifier, les stimuler, les encourager. Simplement, comme Michel, dont j'ai parlé tout à l'heure aux Philippines, elle se souvient, et elle l'a encore partagé lors de son passage récemment, son père était particulièrement violent et particulièrement mal, je dirais, certainement mal dans sa peau lui-même, mais il lui a fait beaucoup de mal en lui disant qu'elle était affreuse, qu'elle était moche, enfin, qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle était... Et donc ça lui a profondément marqué, ça l'a profondément marqué. Et puis, ben, une des premières lettres qu'elle a reçues de ses parrains et marraines, c'était "Tu es belle et voilà, tu es vraiment une belle jeune fille." Et ça a changé de ton. Mais rien que ça, c'était quelque chose qui pouvait être vraiment un facteur qui allait bouleverser sa vie, parce que personne ne lui avait jamais dit. Et c'est vraiment des choses qui, qui nous paraissent parfois toutes simples et qui sont profondes et qui ont besoin d'être dites à un enfant, comme on le sait tous. Mais parfois, dans la famille, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, eh ben, ces choses-là ne se produisent pas. Ils n'ont pas l'occasion de l'entendre. Voilà, absolument. Absolument. Et souvent, enfin souvent, pas toujours heureusement, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on dévalorise l'enfant. On dévalorise l'enfant parce qu'on n'est pas capable de le prendre en charge pour des raisons souvent matérielles, parfois affectives. Et donc, on lui fait comprendre qu'on n'a pas besoin de lui et qu'il est une bouche à nourrir supplémentaire. Et donc, ça devient vraiment totalement négatif et c'est très destructeur. Élodie, toi qui parraine, donc, enfin parraine, marraine, je sais pas, parraine quand même, ok, qui parraine un enfant, quelle expérience est-ce que toi tu peux nous apporter par rapport à cela en tant que marraine donc? Alors moi, je confirme ce qui a été dit. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la relation et une affection particulière vis-à-vis de l'enfant. Et en fait, j'aurais pas cru au départ, quand je me suis engagée, on a proposé des parrainages en fait. Et pour moi, un enfant avait besoin d'aide et je pouvais le faire, alors je l'ai fait, mais sans trop y réfléchir. Et en fait, c'est après que j'ai mesuré la valeur de ce à quoi je me suis engagée et la portée de la chose, en fait, qui était bien plus profonde que ça. Et alors, en fait, moi, ma rencontre avec... parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer mon filleul. Je me suis déplacée donc au Congo, là où il vit. Et en fait, on s'est vus et on s'est présentés. Et c'est là qu'a démarré notre histoire. Donc, on a pu avoir et l'un et l'autre un visage à mettre. On a pu se serrer dans les bras. Et c'était très, très important. Vraiment, j'ai pu rencontrer sa mère parce qu'il est orphelin de père, mais pas de mère. Et même vis-à-vis de la maman, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Vraiment. Alors, on voyait dans ses yeux qu'elle me remerciait d'avance de quelque chose d'extraordinaire que je n'avais pas encore fait. Et vraiment, ça a été waouh, ça a été extraordinaire. Et depuis, en fait, même si on n'est pas dans le même pays, même si on ne se voit pas, on a des contacts via lettres. Il écrit régulièrement, moi j'écris moi. J'appelle plutôt pour prendre des nouvelles. Et en fait, ces contacts-là font que, et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe comme si justement un lien d'affection se tissait au-delà du fait de se voir tous les jours et de pouvoir se côtoyer. Il y a vraiment un lien d'affection. Et de plus, je vous disais tout à l'heure, à ce point que là, ça fait
Ça fait 7 ans que je l'ai rencontré. Et ça fait 7 ans et je vois depuis là plusieurs mois, environ 6 mois, je commence à avoir cette envie de le revoir, d'aller de voir ce qu'il est devenu. Alors j'entends dire, parce qu'on m'en dit du bien, on me dit qu'il travaille très très bien, qu'il est très respectueux, il a 15 ans maintenant. Et on m'a envoyé une photo dernièrement. Et c'est un beau jeune homme. Alors moi, je l'ai vu, il avait 9 ans, il était tout petit. Et en fait, il y a vraiment une relation d'affection qui fait que on s'aime, en fait, tout simplement. On s'aime. La dernière lettre, il m'a envoyé une lettre l'année dernière. Il commence sa lettre en disant eh oui, c'est moi, ton fils, Victor. Il s'appelle Victor. Victor. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit eh oui, c'est moi, ton fils, Victor. En plus, t'es pas encore maman, donc ça a dû te faire bizarre. Encore plus. Et c'est vrai que même moi, parfois on me demande, t'as des enfants? Oui, j'en ai un en Afrique. Et vraiment, en fait, c'est vraiment un lien, un lien profond qui fait qu'on s'engage effectivement à quelque chose. Et c'est les années passant que j'ai réalisé cet engagement. C'est pas vraiment au début. Au début, je réalisais pas vraiment. Et là, je me rends compte qu'effectivement, c'est comme une petite graine qu'on a semée. Et même si on n'est pas vraiment responsable du fait qu'elle sorte, on ne sait pas pourquoi elle sort, on ne sait pas comment elle sort, voilà. Mais elle sort et on est là, on accompagne, on voit ce qui se passe, on voit les fruits en fait. Et on est super heureux d'avoir contribué en fait, tout simplement. Même si c'est pas nous qui faisons pousser, mais on y a participé. Et c'est une joie d'avoir pu contribuer parce que au final, ça demande pas tant. Et bien qu'on puisse avoir la vision que en fait c'est nous qui apportions, moi dans cette relation honnêtement, j'ai l'impression que c'est lui qui m'apporte plus. Mais c'est pas pour vous dire bon c'est pour faire joli. Non réellement, j'ai les souvenirs d'une lettre qu'il m'avait envoyée où j'étais pas du tout bien. Et en fait sa lettre m'a touchée et m'a vraiment réconfortée. Il m'encourageait et puis il me disait qu'il priait pour moi, que voilà. Et c'était vraiment quelque chose de fort parce que moi, je me suis effondrée quand j'ai lu la lettre. Et je me suis dit, il y a quelqu'un sur cette terre qui pense à moi. Et alors que on pourrait dire que c'est lui qui aurait pu se dire, oui, j'ai une marraine, il y a quelqu'un qui pense à moi, Et non, là, je me suis dit, il y a quelqu'un sur la terre, là, un enfant qui prie pour moi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, je me suis dit, mais en fait... je me suis engagée dans quelque chose où c'est moi qui reçois en fait. Je reçois beaucoup et voilà, c'est magnifique en fait. Gloire à Dieu, vraiment, c'est de belles histoires en fait qu'on entend sur ce plateau et ça me touche personnellement de voir en fait à quel point, comme tu dis, on a l'impression que c'est pas grand-chose et c'est des termes que Pascal aussi a employés en disant... on a l'impression que ce qu'on fait, c'est normal, que c'est pas grand-chose, que c'est des petites choses qu'on fait, et pourtant, on se rend pas compte en fait de l'impact que ça a dans la vie donc de ces enfants, et aussi sur nous au final des personnes donc qui contribuent à cela. Et par rapport à cela, moi j'avais une question à nous poser à tous pour celui ou celle qui se sentira d'y répondre. C'est est-ce que au regard de tout ça, on peut se demander est-ce que les causes à caractère, je dirais, humanitaire importent pour le Seigneur par rapport à la Bible, je dirais, et par rapport à notre foi qu'on dit avoir en Christ, avoir en Dieu? Est-ce que ça importe et est-ce que ça peut finalement, effectivement, apporter ou changer quelque chose? Est-ce que quelqu'un ici... Bousculé, je crois, mais non, je crois que la réponse est bien sûr positive. Les causes humanitaires, les problèmes, les grandes souffrances du monde sont sur l'agenda de Dieu. Bien sûr, on a beaucoup tendance à accuser Dieu pour tous les problèmes de la terre. Alors que je dirais qu'inversement, il a, depuis la nuit des temps,
était celui qui a été, je dirais, le plus concerné par les solutions qu'il y a apportées. Alors, en partant même de la Genèse, quand on voit comment Adam et Ève se sont mis dans une situation catastrophique et comment lui-même est venu intervenir pour les aider à faire face à leur situation de rupture et à leur situation toute concrète d'habillement qui se crée à ce moment-là et que Dieu a pourvu. Et bien sûr, par la suite, Dieu n'est pas resté étranger à la misère des hommes en envoyant bien sûr des hommes qui ont été des témoins, le peuple d'Israël, et puis Jésus-Christ lui-même qui n'a pas cessé d'intervenir pour montrer que ben voilà, Dieu est un Dieu qui s'intéresse à l'homme tout entier et qui veut dire à toute l'humanité que ce Dieu est un Dieu de miséricorde qui s'attache à faire en sorte que la misère sous tous ses angles, et en particulier bien sûr la misère spirituelle, mais aussi la misère physique, le préoccupe et qu'il offre et qu'il veut donner des solutions. Mais ça, c'est par rapport en fait donc aux autres que l'on doit le comprendre. Mais souvent, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on entend souvent dire oui, le salut est personnel, c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et moi, personnellement, hein, j'ai souvent l'impression que c'est une forme d'égoïsme caché qu'on prend la Bible en fait pour justifier l'individualisme dans lequel l'Occident est profondément tombé. Et je trouve ça dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est vrai que le salut est personnel, je le crois, mais ça ne doit pas être un prétexte en fait pour se voiler la face par rapport aux autres. Oui, alors je ne sais pas si je vais exactement si je réponds exactement à la question. Effectivement, j'ai l'impression que, tout simplement dans la société dans laquelle nous vivons, on nous pousse à être individualiste et à avoir tous un peu une même pensée et où ce qui est intéressant, c'est ce qui apporte à la société et celui qui n'apporte rien de spécial est inintéressant. Et en fait, on voit que ce soit les orphelins, les veuves, les marginaux, ou ceux qui sont un petit peu, qui n'entrent pas dans le moule, entre guillemets, ils sont vus bizarrement et ils sont regardés différemment. Et finalement, ça arrange un peu tout le monde de faire comme s'ils n'existaient pas. Et on voit que Dieu, lui, c'est pas ça qu'il nous a communiqué. Tout simplement nous-mêmes, il nous a recueillis, il nous a regardés. Et il nous a montré que nous avions nous-mêmes de la valeur. Et c'est valable pour tout être humain, pour tout individu. Et ces personnes-là, en fait, ont de la valeur aux yeux de Dieu et sont précieuses. Et je pense que l'Église a ce devoir et doit demander, en fait, à Dieu d'avoir cette vision-là, la vision de Dieu. Et d'arriver à se détacher de ce tourbillon de la société qui nous amène à voir d'une certaine manière, mais de pouvoir vraiment arriver à adopter la vision de Dieu et à voir cette compassion-là dans les yeux qui fait que toute personne que tu vas voir, tu vas arriver à la voir comme une personne précieuse. Qu'elle soit boiteuse, qu'elle soit pas de belle apparence, qu'elle soit petite, qu'elle soit un petit peu repoussante, peu importe, cette personne-là, elle a de la valeur. Si Dieu a trouvé de la valeur en toi, Dieu aussi trouve de la même manière de la valeur en chaque individu. Et c'est vrai que ces personnes-là qui sont mises de côté, je pense, moi, que c'est vraiment un des rôles que l'Église doit avoir, de pouvoir montrer que, voilà, qu'elles ont de la valeur. Et je pense que Dieu demande à l'Église d'avoir ce regard-là de compassion. Et tout comme un enfant ne voit pas Dieu forcément directement, mais il va voir l'amour que Dieu peut lui montrer au travers de ses parents. Il va voir que Dieu est amour, que Dieu peut prendre cette relation de père, ça peut être reflété au travers des autres. Comme un jeune converti aussi va parfois voir au travers des autres en fait l'amour et ce que Dieu peut faire. Et puis après, il va approfondir sa relation propre avec Dieu. Et pareil, l'Église, je pense, doit aussi être un premier contact comme ça vis-à-vis de ces personnes-là en montrant que non, vous avez de la valeur. Et Dieu vous regarde.
et les amener en fait vers Dieu. Non pas que nous soyons Dieu, mais nous amenons ces personnes-là à aller, à croire que, ah oui, mais Dieu, alors si ces personnes arrivent à poser ses regards sur moi, alors peut-être que Dieu aussi me donne de la valeur. Effectivement. Je vais juste rajouter, oui, je vais un peu dans le même sens, qu'effectivement, on doit refléter l'amour de Christ, donc à travers nous. Donc on doit refléter l'Église de Christ que nous sommes doit être une lumière, doit avoir la compassion, la miséricorde. Donc c'est vrai que est-ce qu'on a vraiment l'Église que nous sommes a vraiment compris, à part le fait qu'on dit entre guillemets j'ai donné ma vie à Christ, je crois en Dieu, j'ai la foi. Est-ce que réellement on a compris quel est le rôle de l'Église par rapport aux miséros, au monde, aux païens, aux autres en fait. Enfin, pour appuyer ce que dit Arlette, je dirais que par rapport aux enfants, Jésus a justement montré l'exemple puisqu'il s'est adressé à des enfants, je dirais à l'encontre de ses disciples qui pensaient que les enfants n'avaient pas vraiment de valeur justement, et leur a montré à ses disciples avec peut-être un ton un peu réprobateur justement de prendre soin de ces enfants et de leur montrer, parce qu'eux étaient justement capables de comprendre les réalités du royaume de Dieu. Et donc, ça va dans le sens de cette manifestation à chacun de l'attachement que Dieu a pour sa créature dans son ensemble et pour chacun en particulier. Donc, la valeur est très importante, surtout dans un monde où à cause de la pauvreté, eh bien, la valeur de ces enfants est de loin très, très, très diminuée. Et ils partent avec un fort handicap par rapport à des enfants qui sont élevés dans nos cercles. Parce que, bien sûr, nous, l'enfant, il est le roi et il a souvent beaucoup plus que ce dont il aurait besoin. Alors que c'est tout à fait l'inverse dans les pays qui sont dans la pauvreté. Pour appuyer ce partage-là, on peut se rendre compte dans Jacques 2. J'aime bien Jacques parce que Jacques est une personne qui parle de façon dure parfois. Quand on lit Jacques, on se dit « Waouh, si j'avais vécu à cette époque, il m'aurait tapé sur les doigts. » Parce qu'il est très dur en fait dans ses propos, il tranche quoi, il est pas du tout, lui il peut pas être gris, lui c'est soit c'est blanc, soit c'est noir, mais au milieu non. Et donc c'est quelqu'un qui tranche, mais qui en même temps nous enseigne l'amour. C'est l'une des épîtres qui parle aussi beaucoup de l'amour de Dieu et ça me touche personnellement parce que ça reflète un peu le caractère que Dieu a. Il a beau trancher comme ça et être saint et ne pas déroger à sa sainteté, ça ne l'empêche pas de nous aimer et de nous amener en fait à savoir comment aimer. Et donc dans Jacques, on se rend compte que Jacques va nous parler de la foi et va nous dire que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » On se rend compte ici déjà que là, effectivement, Jacques nous parle de l'homme, mais non pas seulement de l'homme de la façon spirituelle dont on en parle souvent par rapport à la façon dont Dieu nous voit, le fait qu'on soit un esprit, aussi une âme, et qu'il veuille entretenir donc cette relation avec nous pour pouvoir nous sauver à la fin de notre vie ou à son retour. Mais on parle ici du corps physique, de nourriture, de vêtements, de froid, de quelqu'un qui a froid, qui n'a pas de quoi se chauffer. Donc, on voit ici que donc, Dieu ne porte pas intérêt seulement à l'aspect spirituel des choses concernant l'homme et nos vies, mais aussi à l'aspect physique des choses concernant le fait qu'on soit bien physiquement
qu'on soit bien physiquement dans le sens où ça influe forcément sur notre état aussi moral. Dieu est pour ces choses. Certes, je crois que Dieu est capable de faire passer quelqu'un par un moment de disette ou de pauvreté. Comme Paul dira, j'ai su vivre dans l'abondance comme dans la disette. Donc ça peut être un moyen pour Dieu d'enseigner quelqu'un. Ceci étant dit, Dieu n'aime pas la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Non. Donc, dire à quelqu'un, oui, d'accord, tu souffres actuellement, mais bon, Dieu fera, alors qu'on a les moyens d'aider. Dieu nous regarde juste en se demandant, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que juste après ça, il va rentrer dans sa chambre et prier et dire, moi, j'ai une relation avec Dieu. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour moi. Et le moi est très, très présent. Et l'autre, on s'en occupe pas. Et ce que moi, je comprends, en tout cas, par le passage de Jacques, c'est vraiment que la foi, sans intervention vis-à-vis des autres, par des œuvres, par des actes qu'on pose, n'a aucune force, en fait. Elle est morte en elle-même, comme Jacques dit. Et le fait, en fait, d'aller vers l'autre, le fait de poser des actes vers l'autre, je crois réellement que c'est un moyen vraiment pour savoir si on a la foi. Pourquoi? Parce qu'en posant des actes vers les autres, en les posant, si on les pose par nous-mêmes et par notre propre force ou chair, ou enfin par notre propre personne, ça ne portera pas de fruits, ça ne portera pas grand-chose. Ok, ça peut aider la personne à manger aujourd'hui, mais quand on pose ces actes-là avec la foi que l'on a en Dieu, cette foi qui croit que ce qu'on fait comme acte, Dieu le voit, et c'est non pas que Dieu va nous récompenser, ce n'est pas la chose qu'on recherche d'abord, mais d'abord que Dieu va agir dans la vie de cette personne, que Dieu va faire quelque chose, que ça va produire quelque chose en elle, que la foi dans son cœur va naître en Dieu. Parce que, comme l'a dit Élodie tout à l'heure, nous n'avons pas la capacité de sauver quelqu'un que ce soit, même de la pauvreté. Ce n'est pas nous qui en avons la capacité. C'est d'abord le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre soin physiquement de quelqu'un, mais si dans son intellect et dans son âme, il ne reçoit pas la vie de Dieu, finalement, la pauvreté, il n'en sortira pas. Il n'arrivera pas à en sortir puisque c'est quelque chose qu'il aura toujours connu et qui fera partie de son éducation, de sa vie. Et ces choses, ce sont Dieu qui les transforme en nous. Donc, en posant ces actes-là et en mettant notre foi dans ces actes, en croyant, Seigneur, quand je donne cette pièce, je sais que tu vas faire quelque chose. Quand je passe et que je souris à cet homme que personne ne voit alors que 10 000 personnes sont passées devant lui dans le métro toute la journée, Seigneur, je sais que tu vas poser quelque chose dans son cœur. Quand je parle à cette personne, quand j'évangélise ce sans-abri, quand je donne de l'argent pour parrainer un enfant, quand je prie pour lui, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose parce que tu n'as pas permis que cette personne soit sur mon chemin sans que ça ne produise du fruit. Et quand on va donc avec cette vision et cette ambition vis-à-vis de Dieu, cette violence, je dirais, dans l'esprit, plutôt que je donne quelque chose comme ça en passant, soit je ne fais rien du tout parce que je considère que la foi, c'est quelque chose de personnel et le salut est personnel. Quand on a cette autre vision avec Dieu, et je dirais une vision ambitieuse avec lui, comme le Seigneur le dit, il dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu nous demande d'avoir une certaine forme de violence dans l'esprit spirituel lorsqu'on agit, lorsqu'on pose des actes, et que donc les actes qu'on pose soient poussés par lui et poussés par l'amour qu'il a mis en nous pour les gens, pour les autres. Parce que comme je le rappelais tout à l'heure, la société dans laquelle on vit est profondément individualiste. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je vois, d'autant que je vois qu'elle influe même sur moi. Je suis née non, je suis pas née, je dirais, en France, mais je suis née dans ce 21e siècle qui a cette tendance-là, cet enseignement, je dirais, qui est donné dans toutes les ondes, par tous les médias, dans notre éducation, partout où on est, on nous apprend que c'est nous qui importons et qu'il faut que nous nous sentions bien et qu'il faut que ce soit notre personne qui aille bien et qu'il faut que ce soit nous qui réussissions et qu'il faut que... Il y a toujours, en fait, l'homme, en fait, est en plein centre de la chose et les autres, ben non, quoi. Ça passe après, c'est pas grave, on verra plus tard. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous avons cette mentalité qui ne vient pas du Seigneur, qui ne vient pas de Dieu. Ça n'est pas une fatalité, mais il faut cependant s'en rendre compte pour pouvoir changer. Il faut cependant en prendre conscience pour crier à Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, je me rends compte, je suis égoïste, je suis individuel, dans ce que je fais, je pense à moi d'abord. Je sais pas, quand je fais les choses, c'est moi, mon propre intérêt que je cherche. Et
dire ça, ne serait-ce que dire ça à Dieu, ça commence là, la délivrance. Et là, je crois que Dieu peut nous aider et que l'on peut être efficace, en fait, dans la raison pour laquelle Dieu nous a laissés sur terre. Je disais tout à l'heure à mon frère Pascal que trop souvent, en ayant cette mentalité individualiste des choses, même vis-à-vis de Dieu, on se complaît dans une sorte on est confortable donc dans ça et on réalise pas en fait que si Dieu nous a laissés sur terre, c'est pour un but. C'est-à-dire que si Dieu voulait qu'on ait une relation avec lui seulement là et que la foi chrétienne, que la vie avec Dieu, que le fait d'avoir rencontré Dieu, ça ne consistait qu'en ça, on serait déjà au ciel. Dieu nous aurait pris et on serait déjà avec lui puisque ce serait son désir d'être constamment avec nous et que nous, je veux dire, qu'il soit si jaloux et qu'on n'ait qu'une relation avec lui et que notre cœur ne se porte exclusivement que vers lui. C'est vrai que Dieu veut l'exclusivité en nous, mais Dieu n'est pas égoïste ni jaloux dans le sens de nous garder que pour lui et que notre attention en fait ne soit pas vers les autres. Je veux rappeler quand même que Jésus est venu, il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir ». Et trop souvent, cet aspect-là en fait du christianisme, de la foi en Dieu, on l'oublie. Et c'est vraiment dommage parce que cette foi qu'on a dans ce cas est morte et il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Je ne dis pas que c'est parrainer un enfant qui va changer votre vision des choses ou ma vision des choses. Je dis que c'est quelque chose dont on doit prendre conscience et qui doit nous amener vraiment à se demander, Seigneur, si tu m'as laissé sur terre, à quoi est-ce que je sers et qu'est-ce que je peux faire pour que ce que tu m'as donné serve à d'autres, pour que ce que tu m'as donné serve à sauver d'autres personnes, à les sauver d'abord, sauver leur âme, mais aussi les sauver, par exemple, de la pauvreté, les sauver certains de l'alcoolisme, de l'adultère, pour d'autres. Et tout ça contribue d'ailleurs à sauver l'âme de la personne. Et je dirais, pour quelqu'un qui voudrait être très spirituel et toujours avoir cet objectif spirituel à atteindre, ce qui doit être notre but, je suis tout à fait d'accord, au final, il y rejoint, hein, puisque au final, c'est l'âme de la personne qu'on sauve. Mais on la sauve dans le fait de voir l'homme comme Dieu le voit. Et non pas seulement donc comme un être spirituel avec juste un esprit, mais quelqu'un entière. Dieu n'a pas créé Adam esprit seulement, il a créé un corps, il a pris la terre, il l'a formé. Et ce corps-là, il a eu faim, il a eu froid, il a eu tout ça. Quand il était nu parce qu'il a péché, Dieu a pourvu tout de suite à l'habiller. Donc toutes ces choses importent pour Dieu et je crois sincèrement que lorsqu'on manifeste cela envers quelqu'un, le Seigneur est juste tellement content en fait, non pas seulement qu'on ait aidé la personne, mais qu'on ait compris en fait, qu'on ait compris c'est quoi le connaître, c'est quoi marcher avec lui, c'est quoi l'aimer. Il y a un passage dans la Bible qui dit que connaître Dieu, c'est savoir prendre soin de ceux qui sont dans la souffrance. Connaître Dieu, c'est savoir avoir compassion de l'indigent. Connaître Dieu, ce sont ces choses-là. Et il disait ça à un peuple qui croyait que connaître Dieu, c'était quand je pêche, je vais chercher un animal, je l'égorge devant Dieu, puis là, Dieu sera satisfait, Dieu sera content. Non. Et pour appuyer cela, on peut aller dans Michée 6. Michée 6. Oui. Dans Michée 6, à partir du verset 8. En fait, juste avant, je vais revenir un peu juste au verset 1 pour vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu va répondre ce qu'il répondra au peuple d'Israël au verset 8. Dieu vient devant son peuple et donc demande à avoir un procès, une discussion avec eux, mais comme un procès, quoi, un plaidoyer. Et là, il va donc reprocher à son peuple de croire, en gros, de ne pas le connaître, quoi, de pécher, de faire sa propre vie, en gros, sans connaître Dieu, sans savoir réellement qui il est. Et là, donc, ce peuple-là va se dire, ah mais d'accord, donc si je dois plaire à Dieu pour pouvoir venir dans sa présence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse passer mes enfants par le feu? Est-ce que pour pouvoir, je dirais, satisfaire à la justice et à la sainteté de ce Dieu, il faudrait que j'égorge plusieurs veaux d'un an? Donc ça veut dire vraiment que j'offre un beau sacrifice, que je donne des milliers d'holocaustes et que je verse de l'huile à n'en plus finir devant ce Dieu-là pour satisfaire à sa justice. Dieu va lui dire non,
tu n'as pas besoin de faire tout ça. C'est pas ce que je t'ai demandé. D'ailleurs, il va lui dire, d'ailleurs, à l'avance, on t'a fait connaître, il dira au verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et j'aime beaucoup le fait d'aimer la miséricorde, parce que aimer la miséricorde, je nous invite tous à le faire, cet exercice. Vous allez voir et vous allez vous rendre compte à quel point c'est difficile et à quel point on a besoin de l'amour de Dieu pour aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde, c'est être capable, apte, avoir un cœur qui aime aider, qui aime être là pour les autres à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, qui est là, en fait, qui est prêt à tout moment à être là pour les autres et à pouvoir soutenir, aider, avoir compassion. Voilà ce que c'est que aimer la miséricorde. En l'occurrence, c'est ce que Dieu fait pour nous. On le chante même. On le dit, Seigneur, tu es miséricordieux, tu es merveilleux. Peu importe ce que je fais, tu as toujours un beau regard sur moi. En fait, tu me regardes toujours comme une perle précieuse. Alors que quand moi, je me regarde, des fois, je me demande d'où je sors. Même, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose avec moi? Mais donc, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et on dit souvent à Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement te ressembler, Jésus. J'aimerais tellement être comme toi. Seigneur, transforme mon cœur, que je sois comme toi. Moi qui parle, je me dénonce. Je fais ces prières. Mais est-ce qu'on comprend en fait ce que ça veut dire pour Dieu que d'être comme lui? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire que d'aimer la miséricorde? Je vous promets, je nous invite tous à faire cet exercice. Vous allez vous rendre compte, Dieu va briser votre égoïsme, mais à un point, vous allez vous dire, waouh, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais comme ça. Pour certains d'entre nous, il y en a sûrement qui le sont moins que d'autres. Hein. Je n'en disconviens pas. Mais trop souvent, en fait, on oublie ces choses-là. Et c'est devant le Seigneur, pour nous qui nous disons chrétiens, je ne pense pas que le Seigneur agrée, quoi. Il doit nous regarder et se dire, oui, mon d'accord. Mais moi, je prends soin de toi. Et le pire, c'est ça, c'est que souvent, on s'inquiète beaucoup pour nous, à prier pour nous-mêmes. On a le nombril, je dirais le nez sur notre nombril tout le temps, alors que le Seigneur a dit, ne t'inquiète de rien, je prends soin de toi. Il dit, toutes les choses que vous demandez pour vous là même, pour vous-même, ce sont les païens qui posent ces questions-là à Dieu à longueur de journée, s'inquiétant de savoir ce qui va leur arriver demain. Mais nous, qui sommes en plus dans des régions du monde qui sont pas touchées par la pauvreté comme ça peut l'être en Afrique ou dans certains pays d'Asie ou dans certains pays d'Amérique du Sud, on peut pas se plaindre et penser. Enfin, je veux dire, je crois que face à nos frères et sœurs qui sont là-bas, on n'a pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes en fait et de ne pas faire confiance à Dieu parce que on n'a même pas normalement de quoi s'inquiéter, quoi. Normalement, on n'a pas besoin de se poser des questions d'inquiétude par rapport à nos vies comme ça. Le Seigneur nous connaît, il sait comment prendre soin de nous et ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à arrêter de nous regarder nous et à regarder vers l'extérieur, vers les gens qui nous entourent et vers la raison pour laquelle, Seigneur, je suis encore là. Pourquoi je suis sur terre? Je crois que le Seigneur nous invite à sortir de nous-mêmes, c'est clair, et de renoncer à nous-mêmes, hein, puisqu'il l'a lui-même dit. Et donc, c'est vrai que l'engagement à l'égard de l'autre, quel qu'il soit, est important. Et je pense qu'il a quand même mis des priorités, puisqu'il a dit d'abord d'aimer ses frères et sœurs dans la foi, comme moi je vous ai aimé. Hein. Donc c'est vrai que le Seigneur nous invite à manifester notre amour d'une manière particulière et privilégiée à l'égard de ceux qui nous sont proches dans la foi, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on doit aussi s'attacher à ceux qui sont en dehors de l'Église et qui ont besoin aussi d'un secours et d'une aide. Ouais, par rapport à cela, ça me rappelle l'histoire de Joseph, qui a été appelé par Dieu, certes pour sauver sa famille, donc au final il est passé par plusieurs péripéties et donc il est arrivé à être Premier ministre, je dirais bras droit même au niveau du gouvernement en Égypte et les conseils qu'il a pu donner donc à ce pharaon par la grâce de Dieu, par les dons que Dieu lui avait donnés, ont servi certes à sauver sa famille de la famine, mais aussi à aider tout le peuple égyptien qui allait passer par cette même famine-là. Et Dieu donc a pourvu
non seulement pour les Israélites, mais aussi pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui auraient perdu soit des membres de leur famille, soit leurs propres enfants, enfin, qui seraient aussi passés par des moments difficiles. Dieu, à cause de l'amour que Joseph avait pour lui, a fait grâce à plus que la famille de Joseph. Il a fait grâce à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient présentes dans ce pays-là. Absolument. En tout cas, je suis personnellement vraiment encouragée de voir l'œuvre que le Seigneur fait au travers du sel et au travers de toutes les associations caritatives chrétiennes qui se battent, en fait, qui travaillent vraiment pour que l'avenir, en fait, de ces enfants-là puisse avoir un autre tournant, puisse être différent par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, et puisse connaître bien, le Seigneur d'abord, mais en connaissant le Seigneur aussi, puisse savoir qui ils sont en lui, en fait. Quelle valeur ils ont. Quelle identité ils peuvent avoir, parce que finalement, c'est vrai que l'homme est déchu, il a perdu le contact avec Dieu, et on sait combien cette perte de contact et le fait que l'homme vit dans l'obscurité peut avoir des conséquences très concrètes et très fâcheuses. Je pense à une jeune fille que j'ai rencontrée en Haïti, donc qui s'appelait Idaline, et qui, vers l'âge de 7-8 ans, avait eu une infection des yeux, et son propre père, donc croyant bien faire, l'a emmené vers un prêtre vaudou, donc qui lui a fait toutes sortes de soins qui n'avaient rien à voir avec l'infection de ses yeux. Et quelques mois plus tard, cette jeune fille est devenue aveugle. Donc, on voit que finalement, l'obscurantisme spirituel a des répercussions très concrètes qui ont des conséquences, je dirais, non pas éternelles, mais aujourd'hui, cette jeune fille est toujours aveugle. Et c'est très grave d'imaginer qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont peut-être malades simplement parce que il y a des gens qui croient à des mensonges, et à des mensonges qui sont souvent diaboliques, parfois qui sont simplement de l'ignorance. Mais nous, on a besoin de donner enfin, on a besoin, c'est pas qu'on a besoin, on a cette responsabilité d'éclairer les personnes qui sont dans ces situations difficiles, de leur dire comment ils peuvent en sortir. Alors bien sûr, c'est la prédication de l'évangile, mais c'est aussi des conseils très concrets sur comment on doit prendre soin de son corps, comment on doit soigner sa vie conjugale. Par exemple, dans le cadre du parrainage, nos partenaires attachent une grande importance à l'éducation des parents. Et les parents des enfants parrainés sont réunis en général une fois par mois pour des rencontres d'éducation qui touchent à la vie conjugale, à la création d'un budget, à l'éducation, la correction, la discipline dans la famille, des choses qui sont vraiment concrètes, mais qui ont besoin d'être basées sur des principes bibliques, des principes de vérité, de transparence, d'intégrité, et qui sont recommandés parfois par le bon sens, parfois par des livres comme les Proverbes ou que la Bible nous donne. Et donc, pour nous, on a vraiment besoin d'aller au-delà simplement d'un message, je dirais, purement évangélique, entre guillemets, pour apporter aussi une aide qui va toucher les domaines concrets de notre vie et de la vie de ceux que nous voulons aider. Alors, c'est pour ça que dans le parrainage, on attache bien sûr une importance très importante aussi à l'aspect, ce qu'on appelle socio-émotionnel, c'est-à-dire au relationnel que les enfants peuvent entretenir avec leurs propres amis, camarades, avec leurs propres parents. Et j'ai souvent été frappé dans les pays un pays en particulier où je suis allé, où j'ai rencontré les parents des enfants au Burkina Faso. Tous les parents avaient ce même refrain quand on leur demandait « Mais qu'est-ce que ça change dans le comportement de votre enfant ?» C'était souvent des enfants musulmans d'ailleurs. Et depuis qu'il est parrainé, depuis qu'il va au centre d'accueil, qu'il reçoit, c'était une fois par semaine. Et ils disent depuis qu'il va au centre d'accueil, il est beaucoup plus obéissant avec moi. Hein. Donc, et il est beaucoup plus attentif souvent à l'école, mais il est obéissant avec moi.
il est beaucoup plus attentif à ce que je peux lui dire. Et là, on se dit, mais ça, c'est déjà un grand pas. Parce que quand on crée le respect entre le parent et l'enfant, on travaille à l'unité familiale, on travaille à la cohésion, à fortifier la cellule de base de notre société. Donc là, ça va vraiment, ça touche, oui, des domaines de la vie quotidienne. Et j'ai une question par rapport au parrainage. Quel est donc l'objectif final, le but qui est fixé en fait pour chaque enfant qui est parrainé? Alors, l'objectif est assez simple, c'est qu'il devienne un chrétien mûr et autonome, capable de donner aux autres, de se donner aux autres. Voilà. Ça, et qu'il ait oui, non pas seulement qu'il devienne, je dirais, médecin, docteur, pasteur ou directeur d'une banque. C'est pas du tout l'objectif, mais qu'il devienne un enfant de Dieu qui soit au service de l'Évangile et au service de sa communauté. Et ça va dans des domaines très concrets. Là, j'en parlais tout à l'heure. Des domaines qui touchent à la vie quotidienne. On a fait une petite étude en Haïti auprès des enfants et des enfants parrainés qui étaient devenus adultes. Et on a constaté que là où les enfants avaient été parrainés, par exemple, eh bien, les familles qui étaient maintenant, les jeunes étaient devenus des familles, ben, il y avait des poubelles dans leur maison, dans leur petite maison qui était souvent toujours vétuste. Mais une poubelle, c'est un signe très concret de respect de l'environnement, de respect des autres, du respect de soi-même et du fait que on lutte contre la maladie par le fait qu'on va ne pas laisser traîner ces déchets et vous me direz, mais c'est pas grand-chose. C'est vrai, c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a certainement des vies qui ont été sauvées parce que plusieurs familles dans un quartier ou dans une communauté avaient des poubelles dans lesquelles ils ont disposé leurs détritus. Donc ça va, c'est quand même, on ne demande pas la lune, quoi. Maintenant, un autre objectif, c'est pas un objectif, mais je dirais c'est un sous-produit du parrainage qu'on a constaté dans une enquête qui a été menée récemment. C'est que non seulement dans un parrainage, on nous reproche souvent, et parfois cet argument peut être valide, on choisit 1 ou 2 enfants dans une famille de 5, et on se dit, mais que deviennent les 3 autres? Et donc, ça fait une injustice, ça crée vraiment des difficultés. Et c'est vrai que la question n'est pas très simple et il ne faut pas nier cette réalité. Néanmoins, l'enquête que nous avons menée et dans de nombreux pays où les enfants de compassion sont pris en charge, a manifesté plutôt le contraire. C'est-à-dire que là où les familles étaient parrainées, les enfants étaient parrainés, les autres enfants qui ne l'étaient pas avaient suivi un cursus scolaire bien plus je dirais long que dans les familles où il n'y avait pas d'enfants parrainés. C'est-à-dire que c'était pas seulement l'enfant parrainé qui était allé à l'école, c'était son petit frère ou son grand frère, parce qu'il y avait une émulation, parce que les parents avaient vu l'impact de l'école. Et donc, ils ont été motivés pour envoyer le petit frère ou le grand frère, quand c'était le cas, à l'école, parce qu'ils ont vu les effets positifs, même s'il n'y avait pas le parrainage, parce qu'il y avait la motivation. Et donc, ils ont constaté, c'était vraiment un constat très tangible et mathématiquement mesurable, de voir le nombre d'enfants qui avaient passé des étapes secondaires à l'école, qui n'étaient pas parrainés, mais qui appartenaient à la famille d'un enfant parrainé. Et donc, ça nous montre qu'il y a des ondes de choc à l'intérieur d'une famille. Quand on parraine un enfant, il y a des répercussions à l'intérieur de cette famille, qui va bien au-delà de l'enfant lui-même. Et bien sûr, il y a aussi cet impact qui est tout simple, mais qui est parfois tellement important. Quand on sait qu'un enfant, on apprend dans une famille à un enfant à lire, s'il est le seul enfant qui sait lire, il va devenir bien sûr une clé d'ouverture sur le monde grâce au fait que cet enfant va pouvoir conduire ses parents dans des situations, va pouvoir les aider à faire face à l'administration, va pouvoir lire une lettre pour eux et va pouvoir les aider à sortir de situations parfois compliquées. Donc, là, c'est vrai que c'est un peu un cliché, mais c'est un cliché qui a sa validité. Mais ce qui est plus important, c'est de voir que d'aider un enfant, ça contribue à créer une émulation dans toute la famille. Et est-ce
est-ce que vous pouvez, enfin, vous qui avez quand même plusieurs années d'expérience par rapport à cela, nous parler des enseignements que peut-être vous avez reçus du Seigneur, ou enseignements ou encouragements en fait, Alors, durant toutes ces années qui vous aient marqué? oui, je dirais que c'est difficile de résumer tout ça, mais je crois que il y a plusieurs enseignements que je pourrais euh, raconter. Le premier, c'est l'enseignement de la fidélité. Je crois que euh, Dieu est fidèle et il demande, c'est pas qu'il, oui, bien sûr, il demande, mais il se manifeste par la fidélité de son peuple, de ses donateurs. En tant que responsable du secteur parrainage pendant 12 ans, j'ai été touché par la fidélité de quelques parrains ou marraines, souvent des gens très modestes, mais qui pendant 10 ans, 11 ans, 13 ans, ont envoyé régulièrement leurs contributions. Et c'était avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de soins, parfois des lettres qui accompagnaient les chèques. Et vraiment, j'ai été ému et parfois humilié par le fait que ces gens-là étaient tellement préoccupés de donner, de donner. Et la fidélité de Dieu se manifestait à travers la fidélité de son peuple. Et ça, c'était un des enseignements, en tous les cas, que j'ai pu recevoir au travers du travail que j'ai fait avec le sel. L'autre, bien sûr, c'est le fait que dans la misère, là où j'ai rencontré des gens qui vivaient dans la grande pauvreté, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Burkina, que ce soit en Bolivie ou ailleurs, c'est toujours de voir le courage de ces familles qui ne lâchent pas et qui, grâce à leur foi en Dieu, en un Dieu puissant, même si eux vivent dans une grande détresse, croient, persévèrent, louent le Seigneur, espèrent que cet enfant qui est là et qui est aidé dans son cursus va devenir quelqu'un d'autre, va devenir bien sûr peut-être quelqu'un qui va les aider sur le plan matériel, mais pas seulement, quelqu'un qui va être à la gloire de Dieu. Et ça, c'est aussi la foi dont on a parlé. C'est-à-dire, moi, je vis dans une grande misère, je vis dans un marasme terrible. Si je regarde à moi-même, si je regarde à ma situation, il n'y a pas d'espoir. Mais parce que, justement, il y a eu cette marraine qui est venue, comme tu as parlé, de cette maman qui avait exprimé dans son regard les yeux, l'aide qu'on avait reçue, elle recevait via le soutien d'Arlette. Eh bien voilà, il y a cette foi de dire, moi je crois. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Et cette foi, elle est très simple parce que bien sûr, eux, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de sécurité chômage, ils n'ont pas de... C'est vraiment le pain quotidien. Et donc, cette réalité de dépendre de Dieu au quotidien, ça c'est du vécu. Il n'y a pas, là, il n'y a pas il n'y a pas photo. Et c'est très impressionnant de rencontrer ces personnes qui vivent. Et quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On prie, parce que c'est pas... Voilà. Alors bien sûr, on est content si on peut aller à l'hôpital, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas y aller souvent, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, la fidélité de Dieu d'un côté et la foi de l'autre, ça, c'est les deux, je dirais, les deux choses que j'ai pu apprendre, enfin, voir de mes propres yeux, oui. Ok. Et avant de finir, pour les personnes qui seraient touchées, intéressées ou qui le sont déjà depuis un moment par rapport au fait de s'engager en fait à soutenir des enfants, par exemple, et à mettre en place des choses peut-être dans leur propre pays d'origine ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? C'est-à-dire avec quel état d'esprit est-ce qu'ils doivent y aller? Comment est-ce qu'ils devraient... Alors, si vous voulez, déjà, juste pour cadrer ceux qui souhaiteraient parrainer un enfant, c'est très simple, hein, il suffit d'aller sur le site du CEL et www.celfrance.org, et puis là, le chemin est tout tracé, c'est pas très compliqué, avec 2 ou 3 clics. Pour ceux qui cherchent à soulager la misère eux-mêmes dans je dirais dans leur environnement, je pense qu'il faut viser petit au début, mais il faut viser concret aussi. C'est-à-dire que dans le sens que si je veux m'attacher à faire un travail en profondeur, je veux travailler avec des enfants que je vais voir
régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, avec lesquels je vais pouvoir travailler et avec lesquels je vais pouvoir vraiment avoir un impact parce que je leur manifeste mon attention régulièrement. C'est pas en leur envoyant un billet de 10 francs ou un billet de 10 euros que je vais faire un bon travail. C'est en les accompagnant, en faisant les devoirs avec eux, en faisant... c'est vraiment un relationnel que je dois créer. Alors, bien sûr, nous qui vivons en France, on ne va pas faire ça avec un enfant du Congo. On va le faire via une association partenaire. Et moi, je suis convaincu qu'il faut que ce soit fait par des chrétiens qui sont motivés à la fois par l'amour de Dieu en eux et qui sont motivés aussi par le salut de cet enfant ou de cette personne qu'elles veulent aider. Le salut éternel, bien sûr, même si on sait que cet enfant aura besoin de soins médicaux ou d'éducation. Et c'est vrai que là, on ne peut pas dissocier les choses, il faut viser l'ensemble. Il faut viser l'ensemble et vraiment faire face aussi aux besoins avec, si possible, des personnes qualifiées. C'est-à-dire, oui, on ne peut pas faire soigner un enfant par quelqu'un qui n'est pas infirmier. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Même si on est plein d'amour, même si... parce que c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et souvent, on a eu des demandes de la part de personnes ici à Paris où des gens disent « Ah, ben moi, vous savez, je veux partir à Madagascar, j'aimerais beaucoup aider ces enfants. » Mais on leur dit « Est-ce que vous parlez la langue ?» Bon, ben, ils ne parlent pas la langue. Et là, très vite, on est très limité, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il faut se rendre compte que si on ne peut pas parler la langue, on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec un enfant, parce que ça passe quand même par la communication verbale. Donc là, il faut passer par des associations partenaires qui vont être animées d'un même esprit, mais qui vont avoir les capacités de communiquer, bien sûr, et qui vont avoir aussi les capacités éducatives, pédagogiques, médicales, et ainsi de suite, pour pouvoir apporter à l'enfant les soins dont il a besoin, quoi. Et juste pour terminer, on a alors le CEL est donc en collaboration avec une association qui s'appelle Compassion et qui donc travaille dans le parrainage, comme on le disait tout à l'heure, depuis plus d'un demi-siècle. Et cette association aujourd'hui parraine 1 200 000 enfants, 200 000 enfants dans le monde, dans 27 pays du monde. Oui. Et moi, quand j'ai entendu ce chiffre au début, je me suis dit waouh, mon Dieu, c'est énorme, c'est incroyable. Je me suis dit que ça y est, tous les enfants du monde étaient pris en charge. Ben non. Parce qu'en fait, quand on 1 200 000 enfants, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est quand même un bon travail. Et puis ça, c'est, je pense, sans parler de tous ceux qui ont été parrainés avant. Donc ça, c'est ceux qui sont parrainés actuellement. Donc bien effectivement, sûr. Il y a un gros travail qui est fait, et que toute la gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce, son amour, et qui se manifeste de cette façon. C'est vraiment beau. Mais dans le monde, il y a 600 millions d'enfants qui vivent dans une extrême pauvreté. 600 millions. 600 millions. On a 598 millions et 800 000 enfants qui restent et qu'on n'aide pas, quoi. Donc, c'est pour dire en fait que c'est vrai que souvent quand on entend parler du parrainage ou d'aides qui sont apportées, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'associations, qu'il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de choses. C'est vrai, mais le chemin est encore tellement long pour vaincre la pauvreté, je dirais, au moins là où on se trouve, c'est un bilan qui est plutôt positif, mais qui est loin en fait d'avoir atteint le maximum de ses capacités. Enfin, on peut aller plus loin, quoi. Il y a encore du travail, il y a encore des enfants à aider, il y a de la possibilité d'aider beaucoup, beaucoup de personnes. 598 800 000 personnes. Oui, enfin, il faut quand même pas, enfin, pour reprendre ce que tu as dit, bon, je pense qu'il y a d'autres œuvres qui font un travail formidable aussi, donc il faut ajouter, mais bon, oui, si, c'est pour ça que les comptes ne sont pas aussi exacts que tu veux bien le dire. Mais bon, peu importe, le travail est là, et je crois que le Seigneur nous envoie donc auprès de ces enfants et auprès de ces adultes aussi qui sont dans une grande misère. Et l'Église a une mission formidable, et je suis fier, je dirais, même si l'Église, on le sait, est loin d'être parfaite, et il y a des scandales pratiquement tous les jours qui déshonorent parfois, même gravement, le nom du Seigneur. Mais si on fait
le bilan historique et qu'on regarde sur les 2000 ans de christianisme derrière nous et qu'on voit tous ces hôpitaux, toutes ces écoles, toutes ces œuvres qui ont été créées par des églises avec lesquelles aujourd'hui, forcément, on n'est pas toujours en communion, mais on voit l'amour de Dieu qui a été manifesté d'une manière réelle. Et il suffit de regarder la carte de Paris et de voir les hôpitaux et les noms qu'ils portent et de voir que finalement toutes ces œuvres, tous ces grands hôpitaux qui existent aujourd'hui à Paris, ce sont des hôpitaux qui ont été créés par des chrétiens ou par des gens qui étaient attachés au nom du Seigneur. Donc voilà, le Seigneur a agi et continue de faire, mais il nous faut bien sûr être fidèles là où nous sommes pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a appelés à donner. Amen. Merci pour cette rectification. J'étais tellement non, mais je suis quand même quelque part heureux et fier de dire les chrétiens ont agi et continuent de le faire. Le travail est loin d'être terminé, mais il y a vraiment un travail qui est fait dans tous les domaines et qui se manifeste souvent de manière très modeste. C'est-à-dire on n'en parle pas à la radio, on n'en parle pas à la télévision, parce que ça ne fait pas la une des journaux. Mais que ce soit dans les tremblements de terre, que ce soit dans des situations parfois très, très compliquées, le Seigneur agit. Et par une église qui est là, parfois souterraine, parfois d'une manière beaucoup plus évidente. Mais néanmoins, elle est là. Et c'est ça qui est important. Amen. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ce moment de partage, pour ce que chacun a apporté par la grâce de Dieu durant ce partage. Je prie vraiment que chacun d'entre nous ait été encouragé, béni, ait été enseigné par le Seigneur, exhorté encore à se tourner vers l'autre et à faire la volonté de Dieu qui est celle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et Dieu, notre Dieu, de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ces instants. Je nous recommande encore à chacun de pouvoir méditer sur ce thème et d'aller plus loin avec Dieu encore personnellement et pour avoir de l'impact autour de soi dans le nom de Jésus. Cette émission donc se termine maintenant. Nous nous retrouverons dans 2 semaines avec normalement Maître Cassie qui sera présente durant cette émission et avec qui nous pourrons aborder des sujets concernant donc le droit en France, le droit des étrangers. Et si jamais vous avez des questions, bien soyez là, soyez présents avec vos questions et on tentera par la grâce du Seigneur d'y répondre ensemble. Et donc voilà, que le Seigneur soit béni, que vous soyez tous bénis là où vous êtes, qu'il vous encourage encore à marcher avec lui, à le craindre et à marcher humblement avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir à tous.